Bien bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Bienvenue dans le studio de DJS Master Béniquet, toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. Alors, style du morceau, drum and bass, version 2, d'accord? Alors, je suis en train d'ouvrir Ableton. Alors, je suis en train de regarder où je suis, voilà, ok. Ça c'est bon, ok. Alors, style du morceau, drum and bass, d'accord, je le redis, version 2. Titre du morceau, le Zone Tape Master Part 1466. Je m'excuse, j'ai ok. Oh, c'est dingue. C'est dingue. C'est une infusion. Ça fait du bien. Alors, en ce moment, ça s'appelle, sérieux. Il y a des moins 4, oh, c'est pas trop quand même, mais bon. On n'est pas au Canada, mais ça, on n'a pas l'habitude d'avoir du froid. Une belle version. Alors, ok. Je suis en train d'ouvrir la tablette en même temps. Alors, je le redis. Alors, sur ce, surtout pour mes abonnés, merci encore de me suivre, d'accord? Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram. Pour les morceaux, vous pouvez écouter sur DistroKid, SoundCloud, d'accord? Tout ce que je fais en création musicale, d'accord? Alors, sur ce, je le redis, on est sur la deuxième version de drum and bass. Alors, sur la deuxième version de drum and bass, j'ai repris les effets qu'il y a dans la première version, la grosse partie d'effets. Là, je suis en train de regarder si tout est calé, normalement tout est bon. Ok. J'ai repris la cymbale que je perds, c'est souvent avec la Roland TR8. J'aimerais bien trouver là moi c'est la TR8 normale, mais j'aimerais bien trouver d'occasion la TR8S. J'ai du mal à trouver quand même. Alors, à partir de là, on va retrouver tous les samples qu'il y a dans la première version. Alors, le Moog, le Sub 37, le M-Tron, même morceau, hein. Serum, pareil. Mode Wave Korg, même sample, première version. JP8000, Virus T Access, Hydra Synthé et Norlet 4. D'accord? Tous ces sons-là, tous les samples que j'ai fait là, avec les claviers là, ça vient de la première version. D'accord? J'ai recalé dans la deuxième. Okay. Bon, sur ce, on y va. Alors, on va démarrer déjà avec des percussions. Alors, j'ai pris des percussions, ça va être des percussions différentes normalement, et basses aussi. Alors, première percussion. Voilà, ça va mieux. Ma carton solo. Voilà, parce que pour régler, parce que la preuve elle n'était pas sélectionnée en mode enregistrement. On n'est pas de son. Là on du son. Okay. Alors ça c'est la première percussion. Celle-là on la retrouve dans le premier morceau. Voilà. Celle-là on la retrouve dans le premier morceau. Ok. Alors après on passe. Je suis en train de regarder. Sur un synthé. Ok. Après on passe sur un LED. Ok. Après on passe sur des basses. Première basse. Deuxième basse. Il y a deux basses là. On passe sur des LED. Alors, premier LED. Un quai.
ça, on le retrouve dans le morceau aussi. Ok. Après, on retrouve des voix. Il y a plusieurs voix. Première. Deuxième voix. Troisième voix. Quatrième voix. Ok. Là, il y avait 4 voix différentes. Alors, sur ce, j'ai mon bonnet. Parce que quand je suis pas dans le studio, je baisse le chauffage. Alors là, c'était. J'ai baissé un peu trop, quoi. Alors je vais augmenter, mais bon, le temps que ça chauffe, c'était chaud, quoi. C'est qu'à le dire, c'est chaud. Bon, alors, sur ce, on passe sur Ableton. Je regarde si j'ai rien oublié, je vais me mettre en mode solo. Hein. Alors, comme d'habitude, hein, je me mets en mode solo, je vous fais écouter tout ce qui est son. D'accord. Alors, on passe sur des effets. Alors, on va retrouver les mêmes effets, je l'ai dit, hein, sur la première version. J'augmente un peu. Alors, deuxième effet, pareil, hein, c'est de la première version. Troisième effet. Ok. J'arrête là. Je passe, je baisse un peu, ça arrache. Cymbale toujours avec la Roland TR8 qui est enterrée là, avec toute ma paperasse. Okay. Après, là on attaque tout ce qui est sample qui est déjà dans la première version, d'accord. Bon, on commence par le Moog. Le Moog, c'est exactement le même son que la première version. Voilà, là je l'ai fait court, mais je vais en prendre un autre. Je vais prendre qui est le plus long. C'est le plus long. Voilà, là j'ai remis le sample que j'avais créé avec le Moog, le Sub 37, de la première version, mais il a fallu que je modifie. Il y a des bouts de sample qu'il a fallu vraiment que je réduise à mort, parce que là, c'est pas le même morceau. Okay. Alors, on passe sur le M-Tron, alors pareil, hein, c'est exactement le même morceau que sur la première version. Ok. Là, on passe sur le sérum. Alors, pareil, hein, le sérum, c'est le même morceau que le premier morceau, première version. Mais sauf que là, normalement, il y avait 2 morceaux dans le même morceau. Je peux comprendre. C'est comme si j'avais fait un sample où il y avait 2 morceaux de sample à l'intérieur du sample. D'accord? Il faut suivre. Alors moi, ce que j'ai fait sur celui-là, pour le morceau-là, je ne pouvais pas mettre 2 samples à l'intérieur. Je l'ai réduit, j'en ai mis qu'un. D'accord? Là, il n'y a qu'un morceau là, qu'on va entendre. Ok? Normalement, on aurait dû entendre encore un son derrière, mais là, je l'ai réduit parce que j'ai pas. Sur le morceau-là, j'avais pas envie. D'accord? Alors je passe sur le mode wave, Korg, pareil. Même sample, première version. Je vais mettre un peu de son. Après, on passe sur le JP8000 de chez Roland. Pareil, les claviers que j'ai là, j'adore ces claviers-là. Ils ont tous des sons différents. Alors, JP8000, hein. Pareil, même sample, première version. Je l'ai réduit.
j'ai réduit le sample rapport à la première version, parce que je voulais pas mettre un gros truc non plus. Après on passe sur le virus T-Access, alors pareil, hein. J'ai créé un sample avec dans la première version, et je l'ai remis là, sur la deuxième version. Ok. Alors, on passe sur l'hydrasynthé. Alors pareil, l'hydrasynthé, exactement pareil, mais je l'ai réduit là. J'ai réduit aussi l'hydrasynthé. Tous les samples là que j'ai remis sur la deuxième version, ils ont été quand même un peu modifiés. J'ai gardé le même son, mais sauf que je les réduis, je les ai réduits. D'accord? Alors, on passe sur l'hydrasynthé. Alors, il va être court. Hein. Il est court. Bon, je continue. Dernier sample qu'on retrouve dans la première version, que j'ai remis dans la deuxième, c'est le Norlet 4, clavier rouge, qui est derrière. Là, je l'ai réduit, mais un tout petit peu. Mais je suis quand même touché. Et puis pour les effets aussi, dans Ableton. Bon, je ne peux pas tout détailler, tous les réglages qu'il y a, parce que sinon on s'en sort pas. Moi, je garde à peu près les mêmes réglages sur toutes les pistes, mais sauf qu'après, on affine toujours un petit peu pour les sons. Là, il y a l'autofilter, ça s'entend, que ça siffle comme ça. Voilà, il y a l'autofilter dedans. Ok. D'accord. Alors, toujours pour le morceau, je garde toujours le même réglage. Alors, après, j'affine li-basse, médium aigu, ça dépend. Mais je garde toujours les mêmes. Là, on est sur le plus gros morceau, comme j'ai déjà dit, en live, même sur Instagram ou en live sur TikTok. Le plus gros sample d'effet, je baisse, parce qu'il y a du son là. Le plus gros sample du morceau que je fais, c'est celui qui est en orange. Voilà, je le fais en live. C'est-à-dire que je vais amener percussion, basse, une paire de claviers dedans, il y a des voix. Il peut y avoir un peu d'effet aussi dedans. Qu'est-ce que je peux amener encore? Il y a plein de choses dedans déjà. Alors, je le redis, c'est un peu comme un sapin de Noël. Moi, je prends ça un peu comme un sapin de Noël. Vous avez acheté le sapin de Noël, vous le posez, il n'y a rien dessus. Le sample là, c'est un peu la version, c'est le sapin de Noël. D'accord. Et après, dans le sapin de Noël, il faut habiller tout le sapin de Noël, quoi. Là, c'est un peu la version. Je fais le sapin de Noël, ça veut dire mon live, le gros sample là. Et après, j'amène tout ce qui va être pour habiller le sapin, quoi. C'est-à-dire les effets, les cymbales. Je travaille pas que sur, comment je peux dire ça, il y a beaucoup de personnes maintenant, ça fait des années qu'ils travaillent comme ça, mais ils montent par piste tout ce qui va être cymbales, percussion, clap, après guitare, clavier, je sais pas moi, saxo, guitare, je sais pas, tout ce qu'on veut, quoi. Tout par piste, que moi non. Moi je crée carrément un gros sample d'effets en live, d'accord? C'est le plus gros morceau en fin de compte. Et après je habille tout ce qui est son autour. C'est-à-dire que je vais amener du son tout autour du morceau, quoi, d'accord? Après on voit ce qu'on veut, mais bon. Moi j'aime bien, ça amène plein de choses encore à l'intérieur du morceau, quoi. Bon, après, chacun son truc. Hein. Et moi, j'aime bien comme ça. D'accord? Voilà. Alors, comme je dis, c'est un peu le sapin de Noël. Vous avez le sapin et vous habillez tout le sapin. D'accord? Voilà. Ok. Bon, je crois que tout est dit. Il n'y a qu'un seul truc. Alors, je garde toujours les mêmes réglages. Ça, je le dis depuis... après, ça dépend des réglages. Mais sur la piste là, le plus gros morceau que je fais,
je ne change rien et je ne mets pas de plugin. C'est pas. Je mets ce qui est d'Ableton. Voilà. Je mets rien de plugin de Universal Audio sur la piste là. J'avais essayé, mais non, le son était vachement dégueulasse. C'est pas mal, hein. Non, je garde toujours le compresseur, Equalizer Tree, une reverb, Equalizer 8, parce que j'ai même encore essayé il y a 2 jours, même pas, ouais, il y a 2 jours, on va dire. J'ai essayé en pleine nuit, je me suis relevé parce que j'ai dit je vais essayer encore d'améliorer le son rapport à la carte son Apollo. Mais en fin de compte, non, je suis retombé sur mes réglages que j'avais, quoi. Non, je pouvais pas, je dis pas améliorer le son, mais j'ai essayé d'augmenter le son pour que ce soit plus fort. Mais en fin de compte, non, c'était là. Il faut que ça reste comme ça, réglé comme ça. Voilà. Après, il y a l'Equalizer 8, alors il y a l'autofilter, multiband dynamique. C'est ce que je garde le plus sur toutes les pistes. Après, j'ai le chorus ensemble, voilà, qui est très peu, il est mis, mais en classique. Voilà, le plus que je joue, c'est sur le multiband dynamique, quand il y a vraiment de basse, et puis le Equalizer 8. Voilà, pour avoir plus de basse ou plus d'aigus, médium, d'accord. Okay. Voilà, et puis j'ai le master. Alors là, pour l'instant, je n'ai même pas envie de changer. Il y a des autres plugins, je voudrais bien avoir le magnéto, le recorder, le A800. Mais je sais même pas, c'est à l'occasion quand j'aurai vraiment un pack moitié prix, peut-être, je sais pas. Pour l'instant, franchement, j'avais acheté un petit pack à moitié prix là, parce que je voulais essayer, je voulais voir la différence qu'il y avait. Et ce que je voulais, c'est que les plugins de Universal Audio aillent que sur une piste. Alors je l'ai mis sur le master, et franchement, on sent la différence. Hein. Il n'y a pas photo. Si on coupe, on sent la différence, c'est moins amplifié, ça donne moins d'effet. Alors je l'ai mis que sur le master. Il y a un compresseur et il y a un equalizer simple. Là, je n'ai pas dû mettre rien du tout. J'ai le compresseur simple. Ça, moi, franchement, pour moi, ça marche. Sérieux. Et puis j'ai un recorder qui était avec le pack. Voilà, le simple. Alors je ne sais pas si c'est le simple ou quoi, mais il y a plusieurs recorders. Il y avait l'autre, le A800, mais ils ne l'ont pas mis. Voilà. Et j'avais pas le choix, j'en avais qu'un sur le pack, que autant les compresseurs, j'en avais 3, equalizer, j'en avais 3, et puis je ne sais plus quoi encore. Il y avait un autre, ouais, il y avait des autres compresseurs, mais j'ai testé, j'ai gardé ceux-là. Moi, je trouve que ceux-là, ça marche déjà bien. Pour moi, je parle. Hein. Pourtant, je fais de la house, je fais de la techno, je fais du hip-hop, je fais du trap, je fais de l'ambiance, je fais un peu de minimal, là je fais du garage, je fais du reggae, j'ai gardé les mêmes réglages. On a, même sur les différentes versions, il n'y a que à partir des pistes que je commence à toucher un peu, soit des aigus ou médiums ou basses, mais pour l'instant ça marche bien, c'est un réglage qui est bon. Alors je touche pas, bon après on se sent dans un gros studio, après, bon, mais moi c'est perso, ouais, largement. Je ne demande pas 3 kilos de matos. Alors on a un son déjà. Et puis ce qui fait aussi, c'est qu'on a des focales, les ST6. Là, franchement, je suis même étonné du son qu'il y a, comment ça encaisse. Même si on pousse, on a encore le son qui est net. Quoi. On a une qualité, franchement. Il y a peut-être des autres enceintes qui font encore, mais là, ce tarif-là, déjà, je ne veux pas le dire, mais ça coûte un bras, mais pas de photo. Il n'y a pas photo. Quoi. On a un son, c'est même pas la peine. Bon, sur ce, je vous laisse écouter le morceau. Alors, je vais le caler à l'intérieur. Je ne vais pas laisser venir, je vais le caler par là. Voilà. Mais franchement, là, j'ai fait une petite folie l'été dernier, là. Parce que j'avais vendu quelque chose, j'avais bien vendu, c'était une voiture. J'ai vendu un véhicule, quoi. Et comme le véhicule, j'en voulais plus, et puis que je voulais faire autre chose, puis moi je me suis, j'avais envie de continuer à un peu améliorer mon studio, là, mon petit studio. Et puis je voulais vraiment une qualité, alors je me suis dit, je vais me faire une folie, vu que j'ai bien vendu, j'ai dit, tiens, je vais essayer de voir. Alors au démarrage, je voulais pas les focales, les ST6, je voulais les Trio 6 bi, voilà, parce que
C'est le modèle en dessous de cela. Il y avait de l'occasion, mais il fallait aller à Perpète pour aller chercher. Non, non, j'ai dit. Alors comme là j'ai acheté ça chez Sonovente sur 3 là. Et puis je me suis dit ouais pourquoi pas. Alors j'ai été voir le magasin parce que je savais pas. Moi je voulais les Focal Trio 6 billes en black. Mais il m'a dit bah non ça se fait plus, et même en occasion je ne pouvais pas trouver. Non, bah non, on se fait plus. Non. Et puis il me dit bah il y a ceux-là, mais lesquels? Les ST6 ils viennent de sortir, ils ont tout modifié. Le sub il est modifié, médium, l'aigu, je ne sais pas s'ils ont modifié le derrière du l'aigu, je crois aussi. Mais ils ont le bobinage du sub, ils l'ont grossi en fin de compte. C'est pour ça qu'il y a un gros truc noir là, je ne sais plus comment on appelle ça, mais bon, qui est recollé, qui est plus gros, parce que le bobinage il est plus gros quoi. En plus ils ont mis, au lieu d'avoir sur un haut-parleur, vous avez deux trucs pour brancher les fils derrière, ils sont normalement pratiquement l'un à côté de l'autre. Non, ils ont mis de chaque côté pour que le sub il puisse pousser plus facilement, et puis ça déforme moins la membrane. Bon, je ne suis pas sponsorisé par Focal, mais j'ai été voir YouTube, j'ai vu sur la société comment ils expliquaient bien le haut-parleur, comment il avait été encore modifié. Il y a 2 focus là, au lieu de n'avoir qu'un. Mais il disait qu'au niveau enceinte, je l'avais déjà versé un compte au magasin, mais j'ai quand même été voir dans la profondeur du truc, voir la qualité qu'il y avait et tout, et franchement, il y a une qualité dingue. Je ne regrette pas d'avoir ceux-là quand même. Bon, les autres, je ne dis pas qu'ils ne marchent pas bien, hein. À mon avis, ça doit marcher aussi, hein, sérieux. Parce qu'il y en a beaucoup en studio qui ont les anciennes, les Trio 6 billes. C'est pour ça que j'étais parti sur les autres, avant ceux-là, quoi. Mais là, j'aurais du mal à changer. Là. On me dirait, vous pouvez prendre une autre marque. Non. Même si on me les rachetait 1000 € de plus, non, je garde. Je garde, ça marche. Non, sérieux, ça marche. Ouais, ok. Bon, je vous laisse. Allez, je vais essayer de vous dire. Si on est parti pour 2 heures d'explication sur des focales. Focal, c'est trio focal, focal trio, ST6. D'accord. Alors on y va tranquille. Parce que j'ai mis un peu de reverb quand même dans le morceau, donc ça donne quand il y a trop de son, moi ici, même en bourrant le son, on a un son super net quoi. Okay. Mais là, le téléphone, non, il n'encaisse pas, sérieux. Bon, sur ce, je vous laisse, franchement, je vous laisse. Là, je vais me recaler pour mes abonnés de TikTok, parce que là, je vais aller faire une vidéo pour TikTok. Alors pareil, je ne peux pas développer quoi, je le dis à chaque fois. Je ne peux pas développer, je vais juste leur faire écouter, et encore, moins que ça. Parce que TikTok, ils sont spéciaux. Hein. Aussitôt qu'il y a trop de sons, je ne sais pas pourquoi, c'est pas leur musique. Alors, soit c'est sourdine,
Ou alors ils vous proposent une musique à eux, mais on s'en fout. D'accord? Ok, bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Merci encore de me suivre. D'accord. Ok, ok.